bonsoir. Bonjour, bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre entretien numéro 41. 41. Chers amis, aujourd'hui, c'est spécial. Moi, je dirais très spécial. Hein. Et j'écoutais mon ami Mano. Oh, écoutez. Je dois respecter le protocole. J'écoutais le pasteur Pierre Emmanuel Massier, l'un des pasteurs de l'église missionnaire évangélique du Mont-Berger, qui se trouve à Montréal-Nord. Montréal-Nord, pour les internautes au Canada. J'écoutais son sermon du 13 décembre 2020. Un sermon titré « Quelle est votre priorité numéro 1 dans la vie ?» Et ce sermon est sous-titré « 2 groupes d'âge, 2 perspectives différentes et une même responsabilité ». Attention, là, je ne vais pas vous parler de votre priorité, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Le texte de base que notre pasteur a utilisé, c'est Ecclésiaste 11, surtout les versets 9 et 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Écoutez, chers amis, en écoutant soigneusement le pasteur Massier, j'ai pu voir comment et combien ce texte est mal compris, mal utilisé, mal appliqué par plusieurs évangéliques. Ces évangéliques disent que la jeunesse ne doit nullement se réjouir, ce qui est terriblement, immensément et follement faux. Car le pasteur nous dit, et je l'endorse, que le texte demande aux jeunes d'abord de craindre Dieu et d'observer les commandements de Dieu. Et aussi de jouir de la vie, de savourer, d'apprécier et d'aimer la vie. Mais cette jouissance doit se faire avec retenue et discernement. Le pasteur déclare qu'une lecture superficielle du texte peut laisser croire à un appel au laxisme, c'est-à-dire à une indulgence, une clémence, ou de jouir la vie comme les hédonistes. Vous savez, les hédonistes, c'était des gens qui aimaient le plaisir, tout en ne voulant pas souffrir. C'est un système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Mais le plaisir n'est pas le but de la vie pour les chrétiens. C'est quelque chose qui est bon, mais qui n'est pas nécessairement le but de la vie. Et les hédonistes nous parlent de cette motivation de l'activité économique par la recherche du maximum de satisfaction par le minimum d'effort. Non, ce n'est pas de cette jouissance-là que nous parlons là, mais d'une jouissance avec mesure. Car l'hédoniste dit, mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Mais le jeune chrétien doit dire, je me réjouis sainement. Et je sais que Dieu existe. Et il est celui qui va me juger. Mes chers amis, lorsque le plaisir est recherché comme une fin en soi, il conduit à l'insatisfaction et au vide. Salomon, l'auteur du texte, veut nous délivrer d'une vision rose
de l'existence, comme dirait mon ami Mano, d'une vie d'impiété, une vie désillusionnée, une vie d'amertume. Il veut nous dissuader, c'est-à-dire de ne pas nous confier dans les plaisirs, car la jeunesse symbolise la santé, la vigueur, la force, le courage, la conquête, jouir de la vie. Et comme a si bien dit le pasteur, est un don de Dieu. Et Dieu veut, Dieu commande, il ordonne, il demande, il prescrit, il exige même que nous en jouissions bien. Jouir de la vie, c'est mettre à profit les bienfaits de Dieu. C'est passer des moments heureux avec les gens que l'on aime. C'est aussi avec l'âge, on arrive à se dépouiller des futilités de la vie en attendant la vie, la fin de la vie, car le vieillissement symbolise la sagesse, la tempérance, la réflexion. C'est le moment de nous dépouiller des futilités de la vie. Et là, chers amis, c'est le moment de nous orner de ce qui est pérenne, ce qui est permanent, ce qui est indispensable, nécessaire, en gardant la joie, tout en évitant le stress, l'absurdité, plus de paix, de pouvoir posséder plus de paix et de joie. Réjouis-toi, jeune homme, réjouis-toi, jeune femme, sainement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Ça c'est encore l'Ecclésiaste, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Craindre Dieu et observer ce commandement, c'est-à-dire le révérer, reconnaître sa souveraineté, reconnaître sa sagesse, reconnaître sa bonté, se soumettre à sa volonté, reconnaître aussi son jugement. Réjouis-toi, 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 jeune homme, jeune femme, réjouis-toi. Mais sache pour cela que Dieu t'appellera en jugement. Philibert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.